Une nouvelle convocation émise par la CRIEF contre le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo. Nous avons essayé d'approcher quelques responsables même de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ça nous a été confirmé que le document a bel et bien été remis à un huissier qui a déposé où ça, ça ne nous a pas été dit, mais ce qui est bien vrai, c'est l'émission d'une nouvelle convocation. Oui, j'ai appris qu'il a été déposé chez le chef de quartier de Kaporo. Exactement. Donc, je suppose que c'est en référence avec le domicile de Cellou Dalein, l'un Diallo. de ses domiciles qui est dans ce quartier, à Kaporo, vers la ferme. Et donc, la question que je me pose, je suis curieux déjà de voir cette nouvelle convocation, de voir si éventuellement, par exemple, cette nouvelle convocation contient, à la différence de la dernière, les fameux faits qu'on reproche à M. Cellou Dalein Diallo, en plus des qualifications qui étaient déjà à la dernière, ou est-ce que c'est une deuxième convocation juste par rapport à la modalité d'envoi de la première qui avait été contestée, vous le savez, parce que remis à un avocat qui n'avait pas encore été constitué. Et il se disait, Maître Salifou Biavogui, et il se disait aussi du côté, de Cellou Dalein Diallo, que finalement son domicile officiel qui était devant la loi et tout, c'était celui de Dixine qui a été démoli. Et donc on jouait un peu sur ça pour dire que donc officiellement il n'a pas élu domicile ailleurs que là-bas. Donc on verra cette fois-ci du coup qu'est-ce que ça va donner, sachant qu'il n'est pas là, Guinée, qu'il continue son programme à l'international. Est-ce que Samso Barry, à cette allure, son retour va être de maintenant dans notre pays? Pas sûr. Monument me rejoignait la dernière fois en ayant vu les conditions d'arrestation. Non, c'était moi. C'est lui. C'était moi. Allez-y, c'est moi qui disais qu'il avait. Qu'il allait. Dans l'émission, autant pour lui. Voilà, c'est lui. D'accord. Ah, donc pourquoi cette précision dans l'émission? Non, c'est parce qu'en off, on se dit beaucoup de choses. D'accord. Et on revient sur beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Allez-y, oui. Donc, c'est pas sûr. Déjà que, avant même que cette seconde convocation n'arrive, il n'avait pas nécessairement envie de venir. Il n'avait pas, en tout cas, manifesté. Aucun programme n'était il n'avait pas manifesté dans le cadre de son retour. Cette volonté de retour. Donc, ce n'est pas avec l'émission de cette convocation qui va tout de suite rentrer. Et faire face à la justice. Faire face à... En tout cas, à moins qu'il estime que celle-ci est régulière. Voilà. Disons, ou plutôt, je pense plutôt que c'est quand il estimera que les conditions d'un procès pour lui équitable, juste et tout ça sont réunies, qu'il pourrait revenir. Sinon, d'ici là, je pense qu'il va continuer son programme, comme le disait Baïla. Et j'imagine aussi que, au-delà de la procédure judiciaire, il conçoit cette convocation comme dans une dynamique de bataille politique. Je pense que parallèlement à ce que nous percevons, il va livrer la bataille sous une autre forme, sous d'autres sur un autre terrain. Voilà, sur un autre terrain. Ouais. Maintenant, on appréciera tout ça. L'évolution. Voilà, tout ça au gré des émissions que nous aurons ici. Oui, Lamine Moïma Sissé. Oui, après, c'est vrai que moi je redoutais cela. Après avoir lu le tweet de celui qui a été abondamment commenté dans l'opinion. Et après ce qui s'est passé, que certaines personnes... Donc vous n'avez pas été surpris? Non, pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est d'abord le tweet abondamment relayé et que des gens ont pu... Dans lequel il a demandé à se mobiliser pour la libération. Que des gens ont pu lier à la manifestation, à ce tweet, à cet appel à se mobiliser de l'âge Cellou Dalein Diallo. Et l'autre chose, il y a le médiateur qui est attendu aujourd'hui à Conakry. Je ne sais pas s'il est d'ailleurs arrivé. Ça a été reporté. Ça a été reporté. Alors, peut-être que les autorités de la transition se disent d'abord excédées par ce qui se passe sur le terrain et qu'ils imputent la responsabilité en grande partie à cet appel
à se mobiliser de Seydou Dalein Diallo dans son tweet. Certainement. Du coup, du côté des autorités, vous avez des informations qu'ils imputent? J'ai des informations. On échange avec certains. On a des contacts. Vous avez des contacts là-bas que je connais, d'autres que je ne connais pas. Mais on a tous des contacts avec lesquels on peut échanger pour prendre le pouls, bien évidemment, de ce qu'ils pensent au jour le jour de l'évolution de l'actualité. Maintenant, deuxième chose, le médiateur arrive et sûrement en toile de fond aujourd'hui en Guinée, c'est des procédures judiciaires contre des acteurs politiques. Forcément. Alors, ils se disent peut-être que le médiateur va commencer par dire qu'il faut suspendre, pas des convocations qui sont émises, des procédures en cours, mais de marquer une pause dans l'émission des procédures, des convocations et commencer déjà à analyser, étudier donc ceux qui sont sous le coup d'une procédure et voir comment est-ce qu'ils peuvent sortir de cette procédure. Et donc certainement il y a dans leur petit coin, dans un coin de la tête, ils se disent qu'il faut accélérer, il faut hâter le pas, il faut émettre cette convocation et le médiateur trouvera désormais que tout le monde est sous le coup, notamment Seydou Dalein Diallo dont le cas il est emblématique, bien évidemment parce que c'est le plus grand leader politique aujourd'hui en République de Guinée, aussi bien par son électorat que par l'aura qu'il a à l'international, son carnet d'adresse pour être pendant 10 ans le principal opposant du professeur Alpha Condé. Et donc, ça va être une base de discussion et ça permettra au CNRD d'avoir assez de concessions de la part des acteurs politiques, notamment sur le chronogramme de la transition. Oui, alors on va donc ouvrir ce dossier de détournement ou de présumé détournement du côté de Mafreya. Cheikh Sadibou Ndoye, vous avez la parole. Bon, il s'agit donc, comme vous l'avez dit, d'un présumé détournement à Mafreya. Et donc dans la commune urbaine, et comme nous le savons, lorsque les sociétés minières sont implantées, sociétés d'exploitation de granit, sociétés minières ou encore sociétés d'industrie sont implantées dans une zone, eh bien il y a souvent des sommes qui sont versées aux collectivités en guise de compensation. Donc parmi ces sociétés, il y avait Rio Tinto qui était sur le terrain mais qui a quitté, et ensuite il y a Mining qui est venu, au nombre de 8 sociétés. Mais il se trouve que parmi les 8 sociétés, il y a une seule société qui a pu verser de l'argent entre 2017 et 2022. 5 ans. Parmi les 8 sociétés. Les 7 autres n'ont pas fait. Les 7 autres, pas encore, jusqu'ici. Et donc, la société a versé une somme de 1 milliard 800 millions de francs guinéens entre 2017 et 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 7 sociétés autres-là ont été interpellées. Et ça fait 2 mois, 3 semaines, lorsqu'il a été demandé à ces sociétés de venir s'expliquer. Et ils ont été donc interpellés par le procureur, le parquet, de ce côté, du côté de Mafreya. Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu manifestation pour avoir la volonté de faire quoi que ce soit pour donner de l'argent. Donc, on suppose que si vous voyez que jusqu'ici, les sociétés, 7 autres-là, n'ont pas encore versé de l'argent aux collectivités et que ça reste comme ça, il pourrait y avoir certainement une complicité de la part non seulement des autorités administratives, des autorités locales, mais y compris aussi l'administration judiciaire du côté de Forécaria. Maintenant, les districts ici qui sont impactés, il y a le district, par exemple, on commence par le district de Pimok. Il y a Sungania et Madinagbe. Donc ces districts-là, tous se trouvent dans Sengeleng. On va commencer par le district de Pimok. Pimok, qui a été exploité d'abord par Rio Tinto. Rio Tinto, à l'époque, qui avait exploité 25 hectares. Sur les 25 hectares qui ont été donc exploités, qu'est-ce qui a été exploité? C'est du granit? Non, c'est pas du granit. C'est-à-dire que c'était des plantations, des plantations qui ont été donc, si vous voulez, détruites en guise d'exploitation de granit ou encore de mines ou encore de l'industrie. Mais là, il s'agit d'abord de granit. Donc Pimok, à ce niveau, au niveau de ce district, il y a 25 hectares qui ont été exploités. Sur les 25 hectares, il y a 147 personnes qui ont été impactées et dédommagées par Rio Tinto à l'époque. Alors, Rio Tinto qui avait donné de l'argent, mais jusqu'ici, personne ne sait où ce montant-là est passé. Argent qui serait donc introuvable. Isole qui se trouve dans... Le dédommagement.
Ouais. Je dis de plus de 100 147 qui ont été donc dédommagés par Rio Tito à l'époque de peu que Rio Tito était là-bas. Rio Tito a quitté. Ouais, total, Ensuite, de bon là, le